Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on va parler de la finale de Top Chef qui a eu lieu hier soir. Alors je vais pas ressortir le totem du sel, n'exagérons rien. C'est un concours. Le mérite. C'était une très très belle finale. On peut dire ce qu'on veut, mais ça a été une très belle finale. Bon, même si y a des choses qui ont gâché mon plaisir. Au-delà du résultat final, il y a des choses qui ont gâché un petit peu mon plaisir. Je vous avais déjà un petit peu parlé de ça la semaine dernière, en vous disant ce que je pensais qui allait arriver. Et d'ailleurs, je pourrais à nouveau faire un magnifique point oracle. Parce que ce que j'ai dit, c'est produit, donc je suis très content. En fait, je suis très content. Que l'oracle a eu raison, par contre, c'était ce que je ne souhaitais pas forcément, donc je suis un peu déçu, mais bon, bref. Alors, puisque je vous avais dit que dans la bande-annonce, c'était annoncé que dans la finale de Top Chef, alors c'est un classique, la finale de Top Chef, il y a 100 convives, alors normalement il y a 104 convives, puisqu'il y a également les chefs qui mangent, donc ça fait 104. Là, j'ai l'impression qu'ils étaient comptés dedans, puisqu'ils ne parlaient que de 100 couverts à faire, 100 assiettes, donc peut-être qu'il y avait 96 membres d'une association qui vient, c'est toujours la même, celle qui s'occupe des denrées alimentaires et qui les récupère, blablabla. Chaque année, c'est exactement la même. Ça depuis très très longtemps, hein, ça n'a jamais vraiment changé. Sauf que ce qui a vraiment révolutionné la finale de Top Chef, c'est le concept donc des brigades qui est arrivé après. Et là, ils ont vraiment voulu le pousser à son paroxysme, j'ai envie de dire. Avec donc la volonté, et c'est un peu ça qui dérange forcément, enfin qui m'a dérangé moi personnellement, après c'est peut-être parce que je suis un vieux con, je veux bien le croire, hein. Le truc qui m'a dérangé, forcément, tout de suite, ça m'a sauté aux yeux, c'est l'élément qui fait qu'il n'y a pas tout le monde à la fin. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont reconstitué les brigades d'origine, donc la brigade de Paul Perret, la brigade de Hélène Darroze, la chef Darroze, la chef Darroze, aujourd'hui on va en parler, on va en parler de la chef Darroze. On va en parler, hein, oh, putain. Alors, donc chacun récupère son équipe, et ils pouvaient choisir donc une brigade en plus, soit la brigade de Philippe Etchebest, mais il n'y avait que 2 candidats, et soit la brigade de Michel Saran, et il y avait 2 candidats. Et donc la première réaction que j'ai eue, c'est « Mais où est Gratien? Mais où est Gratien? Mon Gratien !» Donc je n'aurais même pas eu l'occasion de parler de Gratien sur cette chaîne YouTube, vraiment un candidat que j'ai adoré cette saison, que je l'ai trouvé super bien. Pour un candidat d'Objectif Top Chef, franchement, il était top. Et malheureusement, voilà, il n'est pas revenu pour la finale, donc j'ai été extrêmement déçu. Moi je me souviens de la finale de Jean Imbert, dans lequel tu avais le gagnant de... Alors c'était pas Objectif Top Chef à l'époque, c'était un dîner presque parfait, qui était venu, qui s'appelait Ruben, il était top ce gamin, et il était super, j'avais adoré le suivre dans l'émission, j'étais super content de le revoir. Et là, j'étais un peu déçu. Alors, attention, hein, ceux qui étaient présents étaient quand même des candidats exceptionnels. Pour tout le monde, je pense que tout le monde était content de revoir Justine, tout le monde était content de revoir Mallory, la machine, Martin qui est revenu, le retour, la bête, le monstre qui était de retour, qui a encore prouvé hein, que c'est quand même quelque chose, Martin, hein, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un candidat typique de Top Chef, je l'ai déjà dit. Sur d'autres saisons, je pense qu'il aurait pu gagner, Martin, tellement c'est c'est vraiment le candidat type de Top Chef depuis quelques années. Et puis, mais voilà, il n'y avait pas Gratien. C'est celui qui m'a gêné le plus de ne pas le revoir parce que voilà. Bon, en tout cas, tirage au sort, donc même pas en plus de volonté de stratégie. Par exemple, ils auraient pu se mettre d'accord en brigade pour dire bah tiens mais moi j'ai ça comme projet, j'aimerais quelqu'un qui fasse de la viande et tout, donc je pourrais plutôt celle-ci, etc. Non, c'est au hasard, on soulève une cloche et la couleur correspond à une des 2 brigades qui rejoindra ton équipe. Donc tu peux même pas faire de stratégie d'équipe, tu peux pas... Enfin, c'est vraiment dommage parce que, comme je l'avais expliqué la dernière fois, la finale de Top Chef, par rapport au choix que tu faisais, c'était hyper intéressant stratégiquement parce qu'il y en a, ils choisissaient une personne exprès parce que elle, c'est la spécialiste des desserts. Lui, parce que lui, attention, sur les viandes, c'est le boss du game. Elle, attention, sur les sauces, c'est la meilleure au monde, c'est elle qu'il me faut parce que moi j'ai un plat en sauce à la suite, etc., etc. Donc ça faisait des stratégies, des vraies stratégies. Et là non, parce que là ça se joue au hasard. Alors attention, hein, les 2 équipes étaient très sympas et il n'y avait pas de... Mais ça m'a enlevé ce côté, par exemple j'aurais adoré savoir pourquoi Adrien aurait choisi telle équipe. Par exemple, moi je me souviens que justement dans la finale avec Jean Imbert, Jean il avait choisi
il y avait eu un choix stratégique, mais il avait aussi eu des choix amicaux. C'est-à-dire qu'il avait décidé de prendre des gens avec lesquels il s'entendait bien et avec lesquels il avait envie d'aller en finale et gagner. C'est-à-dire qu'il voulait avoir Norbert dans son équipe parce qu'il s'entendait très bien avec Norbert, et il voulait avoir certains candidats parce que c'était ces candidats qu'il aimait bien. Par exemple, il adorait Noémie par exemple, etc. Enfin, il y a plein de candidats comme ça qu'il aimait avoir ou qu'il aimerait pas avoir, et donc il se posait la question à chaque fois de bah voilà, est-ce que c'est mieux stratégiquement ou est-ce que c'est mieux voilà, amicalement. Et il avait fait des choix super sympas, et c'était super en plus parce que ça donnait un intérêt à cette constitution d'équipe là qui n'en avait pas vraiment. Bref, alors bon, là, la finale de Top Chef, ça se passe toujours pareil. On voit l'élaboration de l'entrée, l'élaboration du plat, l'élaboration du dessert. Alors au début, on nous présente le menu en entier, où les chefs disent ce qu'ils pensent du menu. Ensuite, on découpe par étapes, c'est-à-dire l'entrée, le plat, le dessert, et on voit un peu chaque étape de construction du menu, les difficultés qu'ils peuvent avoir, voilà, et les chefs disent ce qu'ils en pensent. Ils goûtent des fois de temps en temps pour dire bah tiens, tu devrais rectifier ça c'est peut-être pas aussi ouf que ça, tiens, change d'idée parce que c'est peut-être pas moyen, etc. Alors il y en a plein d'ailleurs qui ont été assez surpris de l'implication, on va dire très... Alors en fait, c'est je pense que soit il y en a qui connaissent pas Top Chef, bon ça c'est notre problème, mais qu'il y en a beaucoup qui ont été choqués en fait à quel point Hélène Darroze a énormément aidé David. C'est-à-dire, elle a tout goûté, elle lui a donné des conseils, elle a machin. Alors il faut savoir que c'est toujours le cas depuis là qu'il y a eu ce système là enfin depuis toujours, quand vous avez les chefs qui venaient voir en cuisine et qui venaient goûter machin et tout, ils donnaient toujours des petits trucs, ils disaient attention à l'équilibre, attention au machin, t'as vu ça, attends, ça me paraît être une mauvaise idée, t'as vu ça, la cuisson c'est peut-être pas une très bonne idée. Enfin, il y avait toujours des conseils, toujours. Ça a toujours été, ça ne change rien. C'est juste que par contre, je peux comprendre pourquoi ça a choqué cette année, c'est parce que Hélène Darroze a énormément aidé, énormément donné de conseils, a énormément ajusté, réajusté les choses, etc. Alors que du côté de Adrien, il y a eu très peu d'intervention de la part de Paul Perret. Pourquoi? Parce que Paul Perret a dit, en gros, si on schématise, hein, c'est sa finale, c'est sa folie, il faut le laisser s'exprimer, c'est le moment ou jamais. Et voilà, je suis pas là pour le brider parce que c'est son menu, c'est son plat. À la limite, il y a des fois où je vois qu'il part un peu en live, je le récupérerai, mais c'est sa finale. C'est à lui de la jouer. Donc j'ai trouvé ça beau de la part de Paul Perret, cette confiance qu'ils ont tissée au fur et à mesure aussi. Donc c'est toute une aventure hein, qui permet ça. Et ça, j'ai trouvé ça très beau. J'ai trouvé ça très très beau parce que bah, moi j'adore Paul Perret, et vraiment qui s'est intégré dans cette aventure. C'est une révélation, bravo à lui, c'est le chef de cette année de Top Chef. Pourtant c'est très très dur de battre Philippe Etchebest qui est quand même le chef référence de Top Chef, on va pas se mentir, il crève l'écran à chaque fois. Mais alors Paul Perret cette année, il a éclipsé tout le monde, il a été incroyable, il a été exceptionnel, on le dit pas assez, mais surtout parce que bah, il a eu une équipe de dingue. Et quand tu revois l'équipe là qui se constitue au début et que tu vois, il avait quand même Adrien, Maury et Justine, je te dis cette équipe, cette équipe, là c'est une équipe de joyeux quand même, oh aïe aïe, là c'était, j'étais trop à la joie quand je les ai vus là, quand j'ai vu les trois là, j'ai fait, ça c'est une équipe, ça va aller loin, ça va être, au moins ce sera une équipe, ils vont pas s'ennuyer dans les preuves enfin dans la cuisine. Et en plus, bah, coup de bol pour Adrien, il s'est retrouvé avec la machine, c'est-à-dire, bah, il s'est retrouvé avec l'équipe de Philippe Etchebest, et donc il s'est retrouvé avec Martin. Donc c'est jackpot pour moi, parce que pour moi Martin c'est un gros bosseur, voilà, on sent, il arrache, il est comme un peu Philippe Etchebest, il se donne à 200%. Donc pour moi c'était la super bonne pioche. Si j'avais dû en choisir un, j'aurais choisi Martin sans aucune hésitation. Je pense que c'est un des premiers que j'aurais choisi, tellement, voilà, il a l'habitude, en plus on a appris, voilà, c'est qu'il a l'habitude de faire énormément de couverts, donc c'était, là, il avait tous les avantages à être choisi Martin, donc c'était un excellent choix. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques sur cette finale, énormément, je vais y revenir, il y a eu beaucoup de choses. Bon, c'est sûr que la déception est venue surtout à la fin, mais il y a eu beaucoup de polémiques au fur et à mesure de l'épisode. Je vais essayer d'être dans l'ordre. Alors, d'abord, on va commencer peut-être par l'entrée. Comme ça sera plus simple. On va essayer de faire dans l'ordre chronologique de la construction de l'épisode, et pas forcément de comment ils ont dégusté tout ça. Alors, l'entrée, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on va schématiser. Adrien, lui, s'est bloqué pendant toute son épreuve sur la fabrication de verre en je sais plus quelle matière, mais qui avait l'air d'être du plastique. Le trompe-l'œil, il était chef-d'œuvresque. Il était incroyable.
mais honnêtement, il y a même, je sais pas si vous avez vu, pendant la dégustation, ouais, je sais, j'ai du mal à faire dans l'ordre parce que, en fait, il y a la préparation et la dégustation, mais là, elles sont pas dans l'ordre, donc c'est hyper compliqué de pouvoir vous faire le truc. Donc en gros, quand ils ont dégusté le dessert, par exemple, qu'ils ont constitué et qu'on a vu Adrien le faire au fur et à mesure, et ben on a vu que certains avaient retiré le verre avec le doigt. Pensant que, enfin, je sais pas si c'était pensant que le verre, il fallait l'enlever, quoi. Alors que non, il faut bien le manger. D'ailleurs, si vous regardez bien, Adrien dit bien, dites-leur bien, il faut casser le verre, hein. Il faut casser le gobelet, quoi. Sauf que Adrien, il n'a que 3 gobelets. Donc, il est obligé de passer tout son temps à s'occuper de ça, et il va pas forcément surveiller ce que font les autres candidats. Alors, bon, ce sont des candidats expérimentés, hein, ils ont fait leurs preuves, quand même, ils ont été dans Top Chef, ils ont fait leurs preuves, donc on peut avoir confiance, mais quand même, si tu veux que ça ressemble exactement à ce que tu avais dans la tête, etc., et pouvoir les driver un peu, il faut que tu ailles voir, sauf qu'il s'est vraiment mis un handicap en plus, alors que peut-être que s'il en avait eu plus de moules, je sais pas, mettons qu'il en ait eu une dizaine, pour en faire 100, bah ça aurait fait qu'il aurait fait 10 passages, donc il aurait peut-être eu plus le temps d'aller voir un peu de l'autre côté, etc. Et là, par exemple, bah, dès l'entrée, il va y avoir des difficultés, le plat, il va y avoir quelques difficultés également, et dans le dessert, un petit peu également. Donc au fur et à mesure, Adrien, il va pas avoir forcément ce truc référence où tu vas te dire « Oh là là, t'as jamais pu être serein avec Adrien. » Alors que de l'autre côté, David, bah, c'est exactement ce qu'il a fait pour la demi-finale. C'est-à-dire que David, c'est un chirurgien, c'est un mec, tout est prêt. Tout est prêt, tout est réglé, il n'y a pas de place à l'inconnu, il n'y a pas de place... Quand il a fait son épreuve sur le sucre soufflé, machin, il était sûr de gagner, il a voulu mettre tout le monde dans la merde et donc il a gagné. Et ben là, c'est quasiment pareil. Et sauf que, il y en a beaucoup qui ont dit... Et alors, je vous le dis tout de suite, je vais pas faire je le savais, mais quand l'entrée... On a eu la photo de l'entrée de David, je me suis dit, je l'ai déjà vu, tout de suite. Elle est sortie, je me suis dit, je l'ai déjà vu cette entrée. J'ai déjà vu cette présentation, j'ai déjà vu ça, mais bon, vous savez, t'en vois tellement des plats dans Top Chef, puis il y a plein d'émissions de cuisine que j'ai regardées à les années, du cauchemar en cuisine, etc. Donc au fur et à mesure, tu sais plus vraiment si ça vient de la même émission ou quoi. Et puis ça, sont allés vérifier, effectivement. Donc ce plat avait été utilisé en saison 7, je crois, par le finaliste et gagnant de Top Chef, hein, il s'est quand même pas fait chier Adrien, il s'est pas fait chier David, et donc il a refait exactement le même plat, mais avec la même présentation, la même idée. Alors peut-être que c'était pas exactement pareil dans les goûts ou quoi que ce soit, mais c'était le même plat, et donc c'était un plat de gagnant en plus, il s'est pas fait chier. Donc certains, bah en plus, M6 arrêtait pas de rabâcher, c'est la saison de l'audace, ouais, c'est plutôt la saison du plagiat, hein. Donc ça y aller, alors là, tout le monde, ça a été la déferlante quand tout le monde a appris ça voilà, parce que quand j'ai vu ça, moi aussi, je me suis dit mais merde quoi, c'est nul, c'est pas possible, bref. J'ai été un peu déçu de découvrir ça, mais bon, c'est comme ça. Le plat, il était réussi, il y avait quand même des associations, voilà, ils n'étaient pas forcément toujours rassurants, Hélène Darroze et Michel Saran, mais ils essayaient de goûter, ils rattrapaient le coup régulièrement en disant bah tiens, tu devrais faire ça parce que attention, ton goût est pas terrible, tu devrais relancer. Donc c'est vrai qu'ils ont donné beaucoup de conseils, ils ont donné beaucoup de conseils à David, alors que de l'autre côté, bah Adrien, c'est pas qu'il a pas considéré les conseils, parce qu'il en a quand même considéré un, c'est le fait de pas couper sa viande à la fin, mais pas de l'effilocher. Mais en règle générale, il a pas dévié quoi de son idée, et il a voulu aller du début à la fin. Donc ben on sait pas trop ce qui va se passer, on sent que là c'est serré, l'entrée ne semble pas pouvoir déterminer un gagnant. On sent que l'entrée d'Adrien, elle est réussie parce qu'en plus il y a un trompe-l'œil de tomates qui est absolument sublime, mais je trouve qu'il est sublime sur certaines assiettes et d'autres beaucoup moins. C'est-à-dire qu'il y a certaines assiettes où tu as vraiment l'impression que c'est une tomate, et dans d'autres où c'est quand même moins une tomate, c'est-à-dire qu'elle est trop verte, elle a trop un vert foncé. Sur d'autres, elle a un vert plutôt clair, et ça fait super bien. Donc ça dépendait des assiettes, c'est-à-dire que des fois ça pouvait être super, des fois ça pouvait être un peu moins bien. Mais encore une fois, franchement, faire 2 trompe-l'œil en finale, Adrien, c'est trop de risques. En plus, surtout que la finale, il faut vraiment la jouer pour convaincre les convives. C'est-à-dire pas faire un plat qui va convaincre les chefs, qui va donner envie, qui sera un plat d'étoilé, je sais pas trop comment vous dire, mais il faut que ça soit un plat qui plaise à tout le monde. Donc il faut des produits qui soient accessibles par tout le monde. Et d'ailleurs, bah, ça va se confirmer avec le plat, c'est qu'Adrien va choisir des abats. Alors, ce sera pas précisé sur le menu, donc on peut pas le savoir. Mais tout de même, il choisit les abats.
c'est pas forcément populaire, etc. Mais franchement, Adrien, moi, on pourrait dire ce qu'on veut, mais il a été audacieux, hein, l'audace, de cette saison, mais au moins, il est resté sur sa ligne directrice depuis le début, il a des partis pris, il a des convictions, c'est le mot que je cherchais, des convictions, et il les a assumées jusqu'au bout, et que ça ait payé ou pas, au moins c'est un candidat, il aura vraiment montré sa cuisine du début à la fin. Et de l'autre côté, David, alors lui, David pour le plat, bon bah là on s'éclate, hein, parce que David ressort le même plat qu'il avait fait lors d'un épisode précédent. Donc il y en a qui se disent, bah ouais, il se fait pas chier, parce qu'il ressort un plat qu'il a déjà fait avant, donc voilà, mais j'ai envie de dire, il l'a fait ce plat, il l'a fait, il l'a volé à personne, c'est sa recette. Il l'a trouvé tellement génial qu'il a envie de la refaire, pourquoi il se priverait quoi? Non mais c'est vrai, pourquoi tu te priverais de refaire une recette par exemple? Moi je trouve ça plutôt logique, j'ai même envie de dire, de vouloir refaire un plat que tu as déjà fait. Si jamais il a tellement cartonné vers les chefs et que tu te dis que ça peut plaire à un très grand public, bah fais-le. C'est pas moi j'ai pas trouvé ça honteux, peut-être pour vous, vous l'avez trouvé honteux, mais moi, non. Le fait qu'il réutilise un plat qu'il a déjà fait, le fait qu'il copie un plat de quelqu'un d'autre me gêne plus, le fait qu'il réutilise un plat qu'il a fait dans Top Chef, bah, non, c'est normal, j'ai envie de dire, heureusement. Qu'il réutilise une recette qu'il a emmenée et qu'il a voulu l'emmener. C'était une recette avec du chou-fleur, de la noix de coco, etc. qui servait de dessert. Donc c'était une recette, voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais cette recette, elle était plutôt... En plus, moi j'adore la noix de coco, faut le savoir, donc je suis sûr que je l'aurais adoré son dessert, parce que j'adore la noix de coco. Moi je pourrais aller sur Koh-Lanta pendant des semaines, y a pas de problème, je pourrais manger que la noix de coco, j'adore la noix de coco. Là, les gâteaux à la noix de coco, moi, ça c'est mon truc. Hein, ça c'est ça c'est magnifique. Je pars en live, hein, vous avez vu. Alors, comme ça on parle de bouffe, on parle de tout. Magnifique cette chaîne. Et de ce côté, donc, le plat de Adrien, on sent que ils sont pas convaincus. Les chefs, quand ils vont le goûter, ils sont pas convaincus. Ils sont pas non plus, c'est pas non plus nul, mais ils sont pas convaincus. Le plat de David, c'est le succès absolu, c'est le plat, c'est le pinacle, c'est le chef-d'œuvre absolu. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'à chacune des dégustations, Hélène Darroze, elle voit arriver le plat d'Adrien et direct elle fait, c'est dégueulasse, c'est pas beau. Ah non mais c'est, oh mais moi je sais pas ce que c'est. Ah c'est un verre, c'est un gobelet dans l'assiette, c'est pas beau. Je sais pas, c'est un parti pris, c'est pas beau. Et il se mange le gobelet, espèce de... Je vais me calmer. Bref, c'est-à-dire qu'elle avait vraiment, mais elle avait envie de se payer Adrien, quand tu avais le sentiment, ça l'arrachait même de dire du bien d'une assiette d'Adrien. Tu le voyais sur sa gueule, qu'elle était énervée, quoi. C'est, oh mais du calme, tu joues pas ta vie, quoi. Incroyable, la chef Hélène Darroze, elle a été insupportable. David, j'ai rien à lui reprocher sur cette finale, franchement, il a été, parce que d'habitude, je vous ai dit, franchement, je le trouvais horrible, je le trouvais pénible avec ma chef Darroze. Là, sur cette finale, j'ai rien à lui reprocher. Je n'ai rien à lui reprocher, c'était un plaisir de le suivre. C'était un plaisir de le suivre, voilà, je n'ai rien à dire là-dessus. Il a été un formidable finaliste et c'était super sympa de le suivre. Il n'a pas du tout été pénible dans les interviews ou quoi que ce soit. Bon, il a toujours un petit ton de voix qui est un peu monotone, mais ça, bon, c'est inné, voilà, c'est comme ça. Mais honnêtement, j'ai rien à lui reprocher. J'ai plus lui à lui reprocher les épisodes précédents. Quand il n'y a rien à dire, il faut le dire aussi. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Là, nickel. Nickel, pour moi, c'était parfait. Et donc arrive le dessert. Et moi, je l'ai tweeté d'ailleurs, j'ai dit, je sens pas qu'Adrien, là, pour l'instant, il est capable de gagner. Là, je sais pas, je sentais que David avait fait mieux. Parce que le plat avait tellement cartonné, et j'avais pas l'impression que l'entrée, le trompe-l'œil, avait eu cet effet waouh que j'aurais attendu. Surtout quand j'ai écouté les convives, vous savez, il n'y a pas eu ce côté où, waouh, c'était, cette tomate, c'est incroyable, machin. Non, c'était pas, voilà, je sais pas. J'ai pas senti que ça les avait si embarqués que ça. Peut-être que le goût était pas suffisamment intéressant. C'est-à-dire que la forme était sympa, mais le goût était pas si fort que ça. Et puis il va y avoir quelques ratés, bien sûr, sur les plats d'Adrien. En particulier, il avait fait une petite sphérification, par exemple, qui va mal se tenir. Et donc, voilà, bon, il y avait quelques petits ratés, mais ceci étant dit, c'était pas mal. Il n'y a pas eu de trucs de sous-cuisson, de choses comme ça, ou des choses brûlées. Il y a eu un élément brûlé, par exemple, à un moment où ils ont dû donc la diluer pour essayer de faire repartir le truc. Enfin, il a eu tellement de problèmes, Adrien. C'était vraiment, t'avais
l'impression que c'était l'enchaînement le plus horrible, quoi. Il a eu toutes les galères, le pauvre, quoi. C'est une finale un peu terrible. Et par contre, son dessert, quand il sort, moi je l'ai trouvé très très beau. Honnêtement, je l'ai trouvé très beau. Par exemple, j'aimais beaucoup moins l'idée, par exemple, de vous faites une assiette avec la moitié des trucs qui se mangent pas et en fait il y a juste la coquille et vous mangez à l'intérieur de la coquille. Ça, je trouvais ça un peu con parce que justement là, après quand tu vois ce que propose Adrien derrière et qu'il te propose une assiette dans laquelle tu peux tout manger, y compris le gobelet qui est en plastique mais qui n'est pas en plastique, vous m'avez compris. Bah c'était génial, Et là, je pense que moi, je me suis dit, s'il y a un moment où ça doit faire la différence, c'est là. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'en gros c'était pas suffisant et que ça n'a pas suffi. Peut-être que le goût était pas assez intéressant. Pourtant il y avait quand même du chocolat quand même, donc c'est plutôt bon signe pour les parce que les convives aiment plutôt bien le chocolat, je suppose. En tout cas c'est plutôt quelque chose que les gens aiment d'habitude. Mais non, ça n'a pas suffi. Donc même les chefs après derrière quand ils ont voté, donc il y a eu la chef Hélène Darroze qui a donné un point de plus à bien sûr donc à son candidat. Paul Perret qui a donné un point de plus à son candidat, et les deux autres qui ont dit on est tous d'accord, il y en a un qui a quand même été meilleur que l'autre parce que sur la totalité ses plats étaient bien meilleurs, mais le dessert était tellement génial avec ce gobelet et tout que on rattrape le coup. Et ce qui fait que David, on le sentait dans donc quand les chefs le montraient, en gros ça veut dire David tu as gagné, mais pour l'instant on va laisser les autres juger. Comme ça, il y a égalité, il n'y a pas de problème, et puis ça sera les convives de juger. Nous, on se mouille pas, quoi. Et Hélène Darroze, donc elle va passer son temps à décimer, comme je l'ai dit, hein, le gobelet par exemple, elle va trouver ça nul, alors qu'elle a même pas goûté, elle va trouver ça nul, parce qu'elle pensait qu'elle pouvait pas le manger aussi, hein. Bon, faut quand même le dire, mais voilà, elle a quasiment tout critiqué, j'ai l'impression qu'elle n'avait rien aimé, et franchement, il y avait rien, ah ça, le goût il est pas bon, le machin, ah l'équilibre c'est pas top, ah cette acidité, machin, il y avait rien qui lui a plu, rien, mais rien, je crois qu'il y a rien qui lui a plu. Je sais même pas s'il y a un truc qui lui a plu, c'est peut-être le gobelet, puisque au final elle s'est fait carotte comme ça, là, ça fait plaisir, hein. Quand il y a Paul Perret qui lui a dit non mais en fait il se mange le gobelet. Et là, t'as vu sa tête. Ah c'était magnifique. Ah c'était magnifique. Ah c'était jouissif pour nous. Pardon. Et puis donc, la finale va s'arrêter là. Donc on sent qu'Adrien est pas satisfait. Je sais pas qu'est-ce qui le dégoûte le plus. Est-ce que c'est le fait que par exemple on lui a demandé de pas couper sa viande alors qu'il avait vraiment envie de la couper lui en petites lamelles, je sais pas, est-ce que c'est ça qui le gêne? Ou est-ce que c'est la partie justement qui a un des éléments qui avait brûlé, alors ils ont rectifié le truc pour enlever le goût du brûlé, mais quand même, il y a quand même une partie de la préparation qui a brûlé. Peut-être que ça a pu jouer. Le fait qu'il n'ait pas pu tout surveiller, le fait que ça soit pas passé tout comme il avait prévu, le fait qu'il y a eu certaines préparations, par exemple quand il est allé voir c'était quoi? C'était quand il allait voir ces petites tomates par exemple, elles n'étaient pas comme il le voulait, il a mis longtemps avant de le remarquer, etc. Bref, donc ça n'a pas été une surdomination. Et j'ai senti tout de suite après, dès qu'on est revenu là, on est revenu en presque, pas en direct, mais quand ça se passe plusieurs mois après. Et donc on a vu, hein, ça se passait en plein Covid, puisqu'il y avait des masques, il y avait des choses comme ça, etc. Et chacun se retrouvait chez soi, il n'y avait pas forcément la famille autour d'eux et tout. Et donc la cérémonie des couteaux. Et dans la cérémonie des couteaux, on a senti qu'il y avait vraiment une sorte de... On sent les rames, parce que il y avait tout de suite Adrien qui arrive et qui dit « Moi je m'en fiche, que j'ai gagné ou pas gagné, l'important c'est que j'ai plu au public, on pourrait dire, et que le public a adoré me suivre et suivre mes aventures, etc. » Et en fait tu sens même limite que... Et d'ailleurs j'ai entendu ça, là j'ai vu une interview cette semaine, que le restaurant, vous savez, qui avait monté Adrien et Mallory, eh ben ils aimeraient le monter en vrai, la friterie, tout avec que des produits frits. Ils voudraient le monter en vrai, donc peut-être qu'à Paris, un jour, quand les restaurants rouvriront de manière normale, je pense qu'ils ne prendront pas le risque de l'ouvrir en façon partielle, quand ça réouvrira de manière normale, peut-être qu'ils essayeront de faire ce restaurant qui est né de Top Chef, peut-être, donc voilà, ça serait plutôt cool. Et donc ça va être David qui va gagner. Voilà... C'est comme ça, voilà, c'est comme ça, David gagne. C'est un bon gagnant, David, c'est un très bon gagnant, c'est un très très bon gagnant. Faut pas avoir trop de haine. Moi, c'est sûr que sur le coup, j'étais dégoûté, hein. Claude ne gagne pas koh-Lanta, les bûcherons ne gagnent pas Pékin Express,
et David, et donc Adrien ne gagne pas Top Chef, pardon. Ça fait beaucoup en l'année 2020, j'ai souffert, j'en ai marre, voilà, j'en ai plus que marre, honnêtement, j'ai toutes les reviews que j'ai fait cette année, c'est tous les gagnants que j'avais choisis, enfin tous ceux pour qui j'étais, ça a toujours mal fini. Bon, Champion Express a quand même réussi à plutôt bien finir parce que c'est quand même un duo que j'adorais qui a gagné, quand même. Mais ça a jamais été mon duo préféré, voilà, ça a jamais été mon duo préféré, donc ou mon candidat préféré, peu importe. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça. C'était quand même une excellente saison de Top Chef. On le dit pas assez, c'était une excellente saison de Top Chef. Mais c'est vrai que cette finale, si Adrien avait gagné, je pense que ça aurait été l'apothéose, les gens auraient été fous, ils auraient été à la joie. Mais encore une fois, là par exemple, vu que ça se joue vraiment au mérite, ça se joue de façon anonyme, ils savent pas du tout qui cuisine les assiettes, puisque au moment de la dégustation, l'émission Top Chef n'a pas du tout commencé à être diffusée, donc quand ils diffusent les plats, bah, ils sont pas d'a priori, donc ça vient comme ça vient, il y a 100 avis clients, donc c'est 100 personnes, et puis voilà, et bah c'est comme ça n'a pas marché. Je pense qu'Adrien a pris trop de risques, mais bon c'est Adrien, donc j'ai envie de dire ça lui ressemble, mais il a pris trop de risques, peut-être des choses trop originales, a pas suffisamment voulu aller chercher le client sur des plats qu'il aime bien. Tout de suite tu voyais que par exemple comment il s'appelle, David, il a voulu faire des pâtes par exemple. Voilà, c'est malin parce que les pâtes, tout le monde aime les pâtes, enfin à part, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens en France qui aiment pas les pâtes, mais c'est rare. Voilà, les ravioles, t'es sûr quasiment de convaincre, etc. Il a vraiment fait un plat pour gagner, David. Adrien a peut-être fait plus un plat pour comment partager, voilà, pour partager, et donc ça crée, je pense, cet écart pour la victoire. Alors, je voulais juste terminer sur un point. C'est une question. Alors, je vais vous mettre ici, je sais pas où, peu importe où j'ai la place. Il y a un article qui est sorti de nos amis de CNews, journalistes d'une chaîne de télévision, qui ont dit que le gagnant de Top Chef donc gagnait une partie de l'argent, donc parce qu'il avait, donc mettons vous avez 56%, mais vous gagnez 56 000 €, et que les 44%, eh bien font que notre ami Adrien gagnerait donc 44 000 €. C'est-à-dire que le gagnant et le perdant gagnent tous les deux une somme d'argent. Enfin, ils se partagent les 100 000 €. Alors je vous le dis, moi j'ai trouvé même un autre article qui le précise bien, je vous le mettrai ici, ce n'est pas le cas, c'est seul le gagnant gagne au prorata de l'argent qu'il doit gagner, le reste est gardé par la production et n'est pas donné à Adrien. J'aimerais donc, si jamais vous êtes CNews, vous êtes journaliste chez CNews, si vous êtes journaliste média, si vous travaillez sur n'importe quelle chaîne média, si vous êtes Jean-Marc Morandini, si vous êtes qui vous voulez, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous délirez à plein tube chez CNews et que en réalité il n'y a pas que la personne gagne 56 000 € et que le reste, que l'autre qui a perdu ne gagne rien sauf le paiement de toutes ces journées de participation à l'émission, puisqu'ils ont payé pour la durée du tournage, mais c'est tout. Je suis quasiment sûr de moi, je n'ai jamais entendu qu'un perdant de Top Chef avait gagné le reste de l'argent qui n'était pas gagné. Je ne l'ai jamais entendu. Donc le truc c'est que vu que ça vient de CNews, c'est un média quand même, on pourrait dire de confiance. Hein? Voilà. Donc j'espère pour vous que vous avez encore déliré à plein tube et que voilà, encore une fois, ça prouve le sérieux du journalisme dans la partie média. Peut-être que il faudrait peut-être embaucher des gens qui sont intéressés par Top Chef. Je veux bien croire que Top Chef n'était pas aussi populaire que Koh-Lanta et que c'est peut-être pas aussi intéressant et que ça n'était pas cliqué autant. Mais arrêtez de raconter des bêtises non plus. Voilà, mais ça se trouve peut-être qu'ils ont raison. Mais j'ai jamais entendu, et pourtant je regarde Top Chef depuis la première saison, bon cette règle n'existait pas avant, on gagnait 100 000 balles, mais je n'ai jamais entendu qu'ils se partageaient l'argent par rapport au prorata des pourcentages. Non, le candidat gagnant gagne au pourcentage de l'argent qu'il doit gagner, l'autre d'ailleurs ne reçoit pas de chèque, il n'y a pas de remise de chèque d'ailleurs. Donc je pense qu'il y a eu une erreur, en l'écrivant et qu'ils sont embrouillés les pinceaux dans l'explication de... Parce qu'en fait, vu que l'article parle juste de est-ce que il va bien gagner 100 000 €, et ben non, il va pas gagner 100 000 € parce que sinon il faudrait qu'il fasse 100%. Donc non, il gagnera forcément moins, mais l'autre ne gagne pas le reste, je suis désolé. Bref, en tout cas pour moi, je n'ai jamais entendu ça, donc vous pouvez me répondre en commentaire. Voilà, si vous connaissez un journaliste média qui a un peu de connaissances dans le milieu, parce qu'il pourrait me le confirmer, parce que je ne comprends pas, et c'est quand même, une chaîne sérieuse qui quand même nous balance ça, donc
d'un côté, j'ai envie de les croire parce que c'est une chaîne sérieuse, mais de l'autre côté, j'ai un autre article fait par justement un magazine de télé, donc eux c'est spécialisé dans la télé, donc ils devraient quand même savoir de quoi ils parlent, qui nous disent bien que non, l'autre il joue pour l'honneur. Voilà. Donc je sais pas trop, donc n'hésitez pas à me confirmer ça. Bref, en tout cas, c'était une excellente saison de Top Chef. La déception, bien sûr, de la finale, mais ça n'enlève rien à ce parcours exceptionnel d'Adrien, à ce parcours très très bon de David, à cette révélation qu'est Paul Perret, à cette déception qu'est la chef Hélène Darroze. Je me dis même, honnêtement, j'ose aller jusqu'au bout, je me demande s'il ne faudrait pas la remplacer, la chef Hélène Darroze. Franchement, elle était relou, Ah non, cet épisode, elle était relou, mais relou, hein. Alors, je sais bien, peut-être qu'il n'y a peut-être pas forcément une profusion de chefs femmes qui auraient peut-être envie de faire Top Chef, mais peut-être que... Enfin voilà, franchement elle est relou. C'était vraiment les deux relous. Hein. David, il était moins relou, mais elle s'est rattrapée. Hélène Darroze, c'était pénible. Mon Dieu. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là, hein, mais... Sacrée déception quand même. Ouais, sacrée déception. Bon, en tout cas... C'est un concours, donc voilà, le meilleur à gagner, c'est David. Faut le dire aussi, il a fait une excellente participation sur toute la saison, où il a fait des plats signatures, des plats qui ont marché, des plats qui ont excellé, etc. Il y a rien à dire, il fait un excellent gagnant. Et en même temps, voilà... En même temps aussi, ça me fait beaucoup penser que... Je me souviens que Pierre n'avait pas gagné la première saison de Top Chef, il avait dû gagner à sa deuxième participation. Peut-être qu'ils vont peut-être nous faire vous savez, comme ils avaient fait, c'est-à-dire le retour de ceux qui n'ont jamais gagné, pour essayer de gagner Top Chef, et peut-être qu'on aura le retour d'Adrien, de ces quatre. Voilà. Qui sait. Allez, je vous remonte un peu le moral en vous disant ça. Je sais pas si ça sera le cas, mais j'aimerais bien, ça serait cool. Genre, ils reforment les... certains n'auront jamais eu en plus les brigades, donc... puisque si vous reprenez certains candidats qui ont participé dans les premières saisons de Top Chef, ils n'auront jamais vécu la brigade. Donc ça pourrait être super sympa justement de les confronter à cette idée de brigade et cette nouvelle façon de faire le jeu. Donc voilà, je sais pas si ça va être le cas, mais une petite saison All-Star avec que des gens qui n'ont pas gagné, mais qui auraient mérité de gagner. On pourrait très bien ramener Norbert d'ailleurs si jamais ça l'intéresse. Bon, maintenant Norbert a tellement passé à autre chose que je pense que ça l'intéresserait moins, mais il y a plein de candidats que j'aimerais revoir qui n'ont pas gagné et que j'aimerais revoir. Par exemple Tabata, j'adorerais la revoir, etc. Enfin, il y en a beaucoup que j'aimerais revoir, donc peut-être que ça arrivera. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé ces vidéos Top Chef. J'étais pas sûr que ça marcherait sur ma chaîne et au final vous avez été au rendez-vous et ça a été génial de pouvoir échanger avec vous. Quant à nous, on va se retrouver très vite pour plein d'autres reviews. On me parle beaucoup de la nouvelle émission Incroyable Talent qui va arriver sur M6. Oui, je vais en faire des reviews, ne vous inquiétez pas. Le seul souci, c'est que j'ai un problème pour la semaine prochaine. Je vous le dis tout de suite, c'est que la semaine prochaine, vous le savez si jamais vous suivez ma chaîne, je critique tous les épisodes des Seigneurs des Anneaux. Et la semaine prochaine, il y a en face d'Incroyable Talent, le Seigneur des Anneaux. Donc je commencerai d'abord par le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi, qui est un indispensable et que je dois faire. Et après, donc ça sortira sûrement jeudi, le même jour que celle-là d'ailleurs, je ferai l'émission Incroyable Talent. Je vous dirai ce que j'en pense. Voilà. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!